Mes frères et sœurs en Christ, asseyez-vous dans la paix de Christ. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que l'amour de Dieu infini donc repose sur vous. Amen. Qu'il vous remplisse donc de sa sagesse, Amen. de sa connaissance. Amen. Et qu'en ce moment précis, qu'il ouvre notre entendement Amen. afin que nous puissions comprendre. Alors, vous savez que ma joie est toujours immense quand je vous retrouve. Amen. Parce que comme vous le savez, il y a un des psaumes qui dit, c'est le psaume 133, donc il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais lorsque nous demeurons ensemble, ça veut dire quoi exactement? Demeurer ensemble en tant que frères et sœurs en Christ, c'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait, mais si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. L'amour de Dieu, donc, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans les actes. Il dit, si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. C'est en cela qu'on saura que vous m'aimez. Donc, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas que nous proclamons haut et fort que nous l'aimons. C'est bien aussi de le faire. Mais il faut que ça soit accompagné donc par les actes. D'accord? Je vais vous poser une question simple. Souvent, lorsque nous finissons de prier, nous disons Amen, Amen, Amen. Mais Amen, ça veut dire quoi? Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est une expression, c'est ça? C'est une expression, c'est une formule qu'on dit à la fin de nos prières, c'est ça? Vous êtes tous d'accord que c'est ça? Donc, ça veut dire ainsi soit-il, c'est ça? D'accord. Mais à vrai dire, c'est ça, en fait, ce qui nous manque, en fait. L'amen qu'on dit, en fait, ce n'est pas seulement une expression. L'amen qu'on dit, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est qui? Le Christ. C'est le Christ. Apocalypse le dit. Apocalypse 3,14 dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Or, on dit Dieu a créé toutes choses par sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait avec la parole, et tout ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. On te dit que l'auteur de la création, c'est lui qui est l'Amen. Donc l'Amen, ce n'est pas seulement une formule que nous disons à la fin de nos prières. C'est Jésus-Christ qui est l'Amen. Donc si tu sais que Jésus-Christ est l'Amen, alors là, dans tes prières, lorsque tu finis par Amen, ça prend encore une autre dimension. Parce que souvent, pour la plupart d'entre nous, nous disons Amen, Amen, parce que, bon, voilà, pour nous, c'est ainsi soit-il. Mais Dieu, son nom aussi, c'est béni, béni soit-il. Il est l'Éternel, béni soit-il. D'accord? Donc, l'Amen que nous disons, c'est pour cela, on dit, c'est pour cela qu'il dit, mais pour l'instant, vous n'avez encore rien demandé. Demandez à mon nom. Demandez à mon nom. C'est pour cela que nous finissons nos prières par au nom de Jésus. Mais le au nom de Jésus est là aussi. L'amen que nous disons à la fin, c'est aussi donc Jésus-Christ que nous... Voilà. Nous signons Jésus-Christ à la fin. C'est comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je mets donc ma signature et je paraphe. Donc je mets mes initiales. C'est ça? Donc je mets voilà. Donc si mon nom est, je ne sais pas, Jean, je mets J. Pour montrer que c'est J qui a écrit la lettre. Donc nous aussi, nous mettons donc en lieu et place de Jésus. Il dit, demandez à mon nom pour que vous recevez, que votre joie soit parfaite. Donc ça dit, je demande, d'accord, mais je ne demande pas à mon nom à moi. Mais je demande au nom de Jésus, et puis pour que le Père puisse me l'accorder. Vous voyez? Et on ne demande pas à Jésus, on demande au Père au nom de Jésus. Il y a encore là une petite nuance. On dit, je demande, mais je demande à Jésus. Jésus te dit, non, il faut demander au Père, parce que le Père est plus grand que moi, et toute chose appartient au Père, d'accord? Et tout ce qui appartient au Père est à moi, parce que je suis son héritier, d'accord? Son fils unique, d'accord? Donc, automatiquement, tout ce qui est à lui est à moi, d'accord? Mais puisque le Père est toujours là, d'accord? Et qu'il est plus grand que moi, tu lui demandes à mon nom. C'est ça. Donc, Can a un enfant, d'accord? Et l'enfant de Can me dit, viens, demande quelque chose à mon père, à mon nom. Quand l'enfant demande, le père est plus disposé à donner que de donner à quelqu'un d'autre, d'accord? Mais quand je viens et que je demande au nom de l'enfant de Can,
Quand il dit oui, c'est mon enfant qui lui a dit de demander. Donc si je lui donnais, c'est comme si j'honorais mon enfant. Donc je peux lui donner facilement. Vous comprenez? Maintenant, une autre question que je vais vous poser, mais pourquoi nous faisons tout cela? Pourquoi nous venons, nous faisons un cours biblique, nous enseignons la parole de Dieu? Ben, il fait froid. Hein? Bon, on peut rester là-bas et puis remettre sa couette et puis voilà. Il fait froid, donc on va pas aller se geler encore pour dire qu'on est en train d'écouter la parole. Mais pourquoi vous donnez cette peine-là de venir donc écouter la parole? C'est quoi le but au fait? Qu'est-ce que vous recherchez? La question vous est posée. Hein? Pardon? Chacun répond. Oui, bah, si vous voulez répondre. Ben, pour commencer, moi j'adore entendre la parole de Dieu. Oui. Parce que c'est à travers ces enfants que Dieu nous parle. D'accord. Et ça me fortifie, en fait, ça me donne beaucoup d'envie d'entendre encore tous les jours la parole de Dieu. Et c'est ce que j'aime en fait. Ok. Et même à travers de la prédication, on reçoit aussi des délivrances, des bénédictions, il y a plein de choses. Et moi j'aime bien. D'accord. Ok. Qui d'autre veut répondre? On t'écoute. Allez-y, monsieur. Bon, moi, à travers le cours biblique, et sinon, comme il a dit le frère Jonas, par rapport à l'enseignement, ben, ça nous permet de continuer à croire en fait, et que notre foi ne chancelle pas en fait. Parce que sans comme on l'a dit, comme il dit dans le livre d'Osée, on dit que mon peuple est de connaissance parce que on n'est pas édifié par la parole. Et le fait d'entendre toujours la parole, ça nous permet de rester dans le droit chemin. Ça nous permet de rester dans la voie que Dieu nous a on va dire, nous a destiné, quoi. Donc moi, personnellement, c'est ça qui me fait que je suis en vie. Et je le remercie pour ça, quoi. Et je veux qu'il continue toujours à nous enseigner à travers son serviteur et à travers les serviteurs qu'il nous met au-devant de nous, à travers l'enseignement. Ok. Bon. Moi, je vais juste ajouter quelque chose. Moi, c'est ma toute première fois d'assister à une étude biblique. Moi, un baptiste, ça me permet de grandir dans la parole de Dieu. Ça me donne encore la force parce que on dit toujours en langage de Dieu, ça, moi j'avais l'habitude, ça en écoutant la parole de Dieu. C'est pour ça apprendre beaucoup de choses, beaucoup de sciences. Ok. Écoutez, vous avez tous bien répondu, d'accord? Mais allons-y, regardons dans Daniel 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à partir du premier verset que je lis, il dit, à cette époque-là se dressera Michael, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Alors, il nous dit, ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Je ne sais pas si vous avez autre chose dans vos livres, si vous avez d'autres
Si c'est dit autrement, que quelqu'un me lise sa version. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Commençons à partir du 10e verset. Non, 3e plutôt. Troisième, chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Non, le 3e. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre version? Daniel 12. 3e verset. Parce que je trouve ça. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Et quelqu'un a trouvé? Je trouve pas. C'est juste après Ézéchiel. Alors pourquoi je demande de lire ce passage-là? Parce que déjà on voit bien que en fait c'est une prédiction, en fait c'est une prophétie. Et c'est bon, vous avez trouvé? Daniel 12, oui, pourquoi il dit quoi? Ceux qui auront été perspicaces Oui. brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice Oui. à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. D'accord. Non, c'est bon. Ok. En fait, lorsqu'on lit ce passage-là, on nous dit que au fil donc des années, d'accord, la détresse grandira. D'accord? C'est pour cela qu'on dit, mais quand les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? D'accord? Donc, vous voyez bien que plus on avance et plus la génération se pervertit. D'accord? Ce qui auparavant était donc des choses qui étaient honteuses, maintenant, aujourd'hui, sont normalisées. D'accord? Et partout, on prône même donc à la télévision ces choses-là. Or, entre-temps, d'accord, il y a cela quelques années en arrière, c'était des choses qu'on ne pouvait pas encore révéler à la face du grand public parce qu'on trouve que c'est immoral, qu'il n'y a pas de moralité dedans. Mais aujourd'hui, on les accepte facilement et on veut même les enseigner à l'école à nos enfants. Un exemple simple, un homme peut se marier avec un homme. Une femme peut se marier donc avec une femme. Et on peut même les amener aussi devant donc le prêtre pour que le prêtre donc célèbre ce mariage-là. D'accord? Donc, lorsqu'on regarde tout ça, on se demande où va le monde. Où va le monde? Parce que souvent, beaucoup d'entre nous, nous suivons la masse. D'accord? On dit c'est la mode. C'est ce qui se fait maintenant. Il faut être donc en phase avec son temps. N'est-ce pas? Vous savez très bien qu'il fut un temps où on portait de gros jeans. Et nous tous aussi, on s'est mis à porter de gros jeans. N'est-ce pas? On portait donc les jeans et puis on faisait en sorte que le caleçon soit un peu dehors. On dit c'est la mode, c'est hip-hop, n'est-ce pas? Et puis nous tous on était dedans avec de gros vêtements et tout, les chaînes donc de chiens et tout qu'on mettait là, les chaînes en acier. Ah, c'était la mode, hein? C'était chaud, n'est-ce pas? Donc nous tous on s'est mis dedans. Et ça, c'est passé. Et même ceux-là, maintenant, qui étaient initiateurs de ces mouvements-là, aujourd'hui, ils s'habillent tous en cravate, en veste. N'est-ce pas? Si vous regardez bien. Ouais, c'est vrai. N'est-ce pas? Ils sont tous maintenant en cravate. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps des cravates qui est revenu. Et pour être présentable, il faut être aussi, donc, voilà, bien habillé, bien sapé. Et bien sapé, c'est se mettre en cravate et puis et tout. 3 pièces, n'est-ce pas? Donc, c'est la mode. Et chaque temps vient avec son mouvement, au fait. D'accord? Et aujourd'hui, on nous dit, oui, mais c'est bon. De toute façon, c'est bien. Il faut se marier entre hommes. Bon. Si tu n'es pas affermi dans la parole, tu vas dire, mais c'est mon temps. C'est ce qui se fait dans mon temps.
Donc, oui, moi je trouve que, bon, oui, c'est bien de se marier entre hommes. Or, c'est une abomination devant Dieu. Exact. C'est ce qui a fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Oui. Et ces choses-là sont écrites pour nous enseigner, au fait. On dit, ceux qui donc connaîtront leur Dieu, d'accord, vont tenir ferme, ils seront perspicaces. Ceux qui connaîtront leur Dieu, d'accord? C'est-à-dire, pour quelqu'un qui vient à l'église juste parce que il se dit croyant, d'accord, mais qui ne connaît pas son Dieu, d'accord, lorsqu'il est dans le monde et qu'on lui propose ces choses-là, il va dire oui, mais Dieu est amour. Dieu n'a jamais détesté qui que ce soit. Donc, Dieu aime aussi les homosexuels. Donc, pourquoi pas? N'est-ce pas? Pas du pas, je vais essayer. Parce que tout simplement, il n'est pas affirmé dans la parole. N'est-ce pas? Dieu dit, la parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais soit sauvé. N'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez Apocalypse à la fin, il dit dehors les chiens, les efféminés, les sorciers. Donc, ils ont cité pas mal de choses. Hein. N'est-ce pas? Donc, Apocalypse. « 22, à partir du verset 15, il dit quoi? Dehors les chiens, Oui. les magiciens, les débauchés, Oui. les meurtriers, les idolâtres. Alors moi, dans ma version, on dit ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Donc chez vous, on vous a dit les débauchés. Oui. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillant du matin. Donc, on dit quoi? Dehors quoi? Dehors les chiens, Oui. les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà. Mais ici, si Dieu a tant aimé le monde, pourquoi il dit dehors les chiens? Ben, pour ceux qui n'ont pas marché avec lui, pour ceux qui n'ont, en gros, pour ceux, bon, d'après ce que je comprends, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ et qui ont voulu vivre comme ils veulent, quoi. D'accord. Qui n'ont pas été affermis, Oui. et qui disent que oui, ils croient en Dieu, et au final, tout est permis, alors que non, pas du tout. D'accord. Dieu, à un moment donné, Dieu est obligé de les chasser. Puisque dans sa parole, il a interdit cela. Ok. D'accord. Donc, on dit bien, si je suis votre raisonnement, alors, je vais vous poser une question. Oui. C'est quoi la caractéristique d'un chien qu'on lui connaît principalement? D'obéir à son maître. D'obéir à son maître. D'accord? Mais le chien, il n'obéit pas qu'à son... C'est bien, il obéit, il est fidèle. Bon, fidèle en soi, parce que voilà, il n'a pas le choix de toute façon. C'est ça? Est-ce qu'il a le choix? Bon, bref. Mais le chien, on le connaît autre chose. C'est-à-dire, quand il vomit, un court instant après, il reprend encore son vomi et il le remange. Ouais. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, même ils font pire. Même. C'est horrible, là. Ils font, et le truc qu'ils ont fait, ils remontent ça en fait. J'ai vu ça en direct, le chien, il y a un petit chien qui a fait ça devant nous là. Et là j'ai compris qu'il y a... J'ai compris l'expression vomi, tu manges ton vomi. Voilà. Donc c'est le chien qui a... Donc, ici, c'est ceux qui ont accepté Christ, d'accord, qui ont dit maintenant, j'abandonne toutes les mauvaises pratiques, mais qui reviennent encore pour reprendre la même chose.
C'est ça les chiens. Mhm. Prenons Apocalypse 21 à partir donc du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 8. Quant aux lâches et aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étanche ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Voilà. Donc si on revient à Daniel, Daniel te dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, d'accord, seront persévérants. Parce que dans le monde actuel dans lequel nous sommes, on nous propose pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui nous sont proposées, d'accord? On dit si tu veux être grand dans ce monde, il faut entrer dans les sectes. Ouais. Il faut faire des alliances. Il vient avec nous, donne un peu de ton sang, on va t'initier et on va te présenter donc à notre club et tu auras donc un réseau. Mhm. Donc un réseau donc de grands pour que toi aussi tu sois grand. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui acceptent ça Mhm. et qui font des pactes de sang, n'est-ce pas? Alors, pourtant, parmi ceux-là qui le font, ce sont des gens aussi qui sont, comme vous et moi, des croyants. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de croyants qui le font. Beaucoup. Et pourquoi ils le font? Parce qu'il y en a certains qui veulent sortir de la galère, il y en a qui veulent juste être grand en fait. D'accord, Il y en a qui veulent beaucoup plus. Il y en a qui veulent prospérer. Il y en a qui veulent, c'est ça, prospérer. D'accord. Je vais le voir. Tu vois, c'est leur foi. C'est ça. d'accord. Maintenant, la question que je vais vous poser, quel est le meilleur moyen pour prospérer? Mais tu te lèves, tu as travaillé. Hein. Moi, c'est ça le meilleur moyen. D'accord, Et Dieu te bénit en fonction voilà, quoi, de ce que tu fais. ok, Il y a plein de choses, hein. Si tu veux prospérer, tu fais des heures sup, je sais pas, il y a pas mal de choses. Hein. d'accord. Ça, c'est une question, ça, c'est une réponse. Quel est le meilleur moyen pour prospérer? J'allais dire, s'abandonner à Dieu. Mm. Mais Bon, allons regardons ensemble dans Juge. Josué plutôt, en son premier chapitre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Josué, en son premier chapitre. Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Allons au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage Oui, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. oui. 8e verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, Médite-le jour et nuit oui, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. Ah. Maintenant, allons voir Psaume 127. Psaume 127. Qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 1. Oui, à partir du verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Oui, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. oui, Si l'Éternel ne garde la ville, hum, celui qui la garde veille en vain. oui, En vain, vous vous levez de bon matin, oui, vous vous couchez tard, hum, et vous mangez le pain de douleur. oui, Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont
sont un héritage de l'Éternel. Merci. Donc c'est par rapport à la réponse que tu as donnée. Voici 2 passages, d'accord? Et la Bible te dit que pour que un témoignage soit vrai, qu'il faut au moins donc 2 témoins. Et la parole est le témoin au fait. Donc la parole est le témoin. C'est-à-dire, si je te donne 2 passages dans la Bible, d'accord, qui attestent d'une véracité, qui attestent d'un fait, on sait dire que ce fait est vrai. D'accord? Dans le premier passage, on te dit pour que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras, il faut que tu t'attaches donc aux préceptes de Dieu, à ses instructions, à sa loi. D'accord? Et que tu agis fidèlement d'après ce qui est écrit. D'accord? Et dans le deuxième passage, on te dit, en vain, tu prolonges donc l'heure de dormir.